Aujourd'hui, on va voir comment une petite plateforme NFT sans aucune prétention s'est transformée en un launchpad de Memecoin, qui pour le plus connu, qui a explosé récemment, a piqué à 1 fois 10 000. Oui, ça fait beaucoup d'argent. Au départ, Zora c'est ça, un petit site tout mignon qui te permet de minter des NFT créés par la communauté. La petite particularité, c'est que tous les NFT que tu vas minter sont identiques, et ça à l'inverse des collections qui ont fait énormément de bruit en 2021, qui elles représentent des NFT qui sont différents à chaque fois. Chaque board IPO de club va avoir ses propres traits, ce qui n'est pas le cas sur Zora, là où quand tu mintes un NFT, tout le monde a le même NFT. Au départ, c'était vraiment ça, l'élément qui était un petit peu différent de ce qu'on avait l'habitude de voir, mais c'est pas pour ça que les gens ont commencé à utiliser Zora. La vraie raison, elle se cache derrière ce chiffre, une levée de fonds à 60 millions en 2022. Pour te situer un petit peu plus le contexte, on va regarder sur la charte du Bitcoin, et ça correspondait environ à un Bitcoin à 36 000 $ à l'époque. C'était le début de la fin, et à ce moment-là, ils ne le savaient pas encore, d'autant plus que généralement, les levées de fonds sont réalisées quelques mois avant qu'il y ait l'annonce. Donc probablement plutôt sur ce palier, à ce moment là où tout se passait encore à peu près bien. La conclusion à en tirer, c'est que Zora a levé une très jolie somme, et ça c'est un signal très fort envoyé aux gens qui, comme moi, chassent les airdrops. Évidemment on commence à zoomer, évidemment on commence à faire des recherches, et à se renseigner sur ce qu'est exactement Zora. Et vu que ma chaîne YouTube est un petit peu un historique de tout ce qui s'est déjà passé sur la blockchain, évidemment j'avais record ça à l'époque, et évidemment on a le site comme il apparaissait à l'époque. Alors rien d'exceptionnel, et entre nous je préfère clairement l'interface qu'on a aujourd'hui, parce qu'à l'époque on voyait clairement que c'était des styles assez fleuris on va dire, et surtout à l'époque comme tu peux le voir juste ici, il y avait des prix qui n'étaient pas encore standardisés. Depuis Zora a pas mal évolué et passé d'abord par un système de prix plus ou moins fixe, c'est-à-dire que tous les NFT se mintent au même prix. Alors certes dans les paramètres tu peux le modifier, mais personne ne le fait. Le prix d'un mint Zora est plus ou moins rentré dans les mœurs. Ils sont allés tellement loin qu'ils ont même inventé une toute nouvelle unité pour l'Ethereum, les Sparks. Alors c'est pas un token ou quoi que ce soit, c'est juste une nouvelle façon d'exprimer de l'Ether. Un Ethereum est égal à 1 million de Sparks, et donc à la place de minter quelque chose à 0,000 quelque chose 111 Ether, tu vas minter tous les NFT Zora à 111 Sparks, et ça correspond à environ 30 centimes au cours actuel de l'Ether. Pour te dire, ils sont allés tellement loin dans le détail que l'utilisation de ces 111 Sparks est détaillée. 55 pour le créateur, 22 pour la personne qui a référé le mint. Je sais pas exactement à qui ça va si le mint n'est pas référé, je suppose au créateur. 11 qui vont à la personne qui a référé le créateur à Zora. Pareil, je sais pas ce qui se passe si personne ne l'a référé. 11 qui sont mis dans la pool pour avoir des NFT qui sont tradables. Et 11 qui vont dans la poche de Zora. Alors on va voir ce qui se passe si j'essaye de me connecter et de minter ce NFT. Voilà comment ça se présente, il y a le titre, la description, le NFT est juste à gauche. Ici on peut voir le nombre de ces NFT qui ont déjà été mintés, il y en a 84 000. Il y a à peu près 2500 commentaires, même si bon, entre nous, le niveau des commentaires est plus ou moins abyssal. Et ici on a un timer avant la fin du mint. Le modèle de Zora a pas mal changé à travers le temps. Et là où au tout début c'était vraiment l'utilisateur qui choisissait combien il y avait de mint, combien il y avait de temps, etc. Avec le temps le modèle a pas mal évolué, et aujourd'hui à partir du moment là où il y a 1111 mints qui sont réalisés sur une collection, ça va lancer un compteur de 24 heures, et à la fin de celui-ci la collection n'est plus mintable. Mais ça c'est pas le truc le plus passionnant, nous ce qui va nous intéresser c'est la possibilité de revendre ces NFT au marché secondaire à partir d'août 2024. Là où avant pour revendre un NFT tu devais passer par l'interface de Zora qui passait par OpenSea et qui venait gérer ça avec un système d'offres assez bizarre, et bien ils se sont fait une réflexion super intéressante. Vu que leurs NFT sont tous identiques, est-ce que ce serait pas possible de créer une pool Uniswap qui permet de swapper ces NFT et donc de les acheter ou de les revendre en un clic? C'est exactement ce qu'ils ont mis en place. À la fin du mint, le marché s'ouvre. Et là donc pour tous les NFT qui ont été créés dans cette version et dont le mint est terminé, tu as maintenant la possibilité de le trader directement sur Zora. Par exemple ça c'est la collection de Ink qui est sortie il y a pas longtemps. Comme tu peux le voir ici, j'en ai quelques-uns sur mon wallet. Il y a un prix qui lui est associé, 29 centimes. Malgré le fait que le mint soit terminé, je peux directement en acheter au marché secondaire si je le souhaite. Ou alors je peux cliquer sur Sell et je peux revendre tous mes NFT si je le veux. Ok, donc il y a un vrai marché secondaire, c'est cool. Et maintenant ça nous amène à ce NFT là, et si tu regardes le prix en passant la souris dessus, il est listé à 1800 $. Ce NFT c'est pas n'importe lequel, c'est le NFT de ZachXBT. Au cas où tu connais pas le monsieur, c'est un bonhomme qui fait des investigations on-chain. Il est d'ailleurs particulièrement connu dans le game. Ce bonhomme là c'est la première fois qu'il y a un token ou quoi que ce soit qui lui est associé. Alors oui, techniquement c'est faux parce qu'il avait déjà lancé un mint NFT d'une investigation sur Zora, mais le problème c'est que c'est un mint qui a été lancé dans une ancienne version de Zora, et donc quand tu collectes le NFT, tout ce que ça fait c'est que ça mint un NFT supplémentaire. À l'inverse de son dernier mint qui, comme tu le vois ici, je peux m'amuser à le collecter. Maintenant tu vas me dire pourquoi ce truc là il s'échange à 1800 balles. Alors bon, c'est des NFT, il y a eu un engouement, voilà, ok, ça s'explique. Mais par contre il y a une petite
petite spécificité sur Zora, c'est que les collections qui ont très peu de mint, ici 2800, eh bien elles fonctionnent de façon assez étonnante, comme tu peux le voir ici le prix est de 1800$, mais si je veux l'acheter, il y a une différence qui est assez importante et il va falloir que je paye 1870$. Alors je suis pas sûr de la raison technique exacte qui fait que ça fonctionne comme ça, mais si je devais deviner, je dirais juste que les marges entre chaque NFT sont assez larges, tout simplement car il y en a pas énormément et surtout car ils sont indivisibles. Ici tu achètes un NFT et tu achètes pas 0,53 tokens par exemple. Ce qui fait qu'en achetant seulement quelques NFT, on peut venir complètement faire basculer le prix. Ce NFT qui donc a été minté 2800 fois à 30 centimes, s'échange aujourd'hui aux alentours de 1800$. Et comme tu l'auras certainement compris, vu qu'on trade des NFT qui sont disponibles sur un certain Uniswap, eh bien on a une courbe, on peut leur associer de la liquidité, une FDV, etc. Bref, toutes les stats classiques d'un token. Et tu as donc maintenant l'explication complète de pourquoi et surtout comment Zora s'est transformé en un launchpad à Memcoin. Dans un premier temps, il y a un critère minimum qui fait que tous les NFT ne deviennent pas tradables. Ce fameux critère est 1111 mints. Une fois qu'il est passé, ça lance un chrono de 24 heures, ce qui représente le délai imparti pour venir minter la collection. Une fois que c'est terminé, la collection arrive au marché secondaire et là c'est banane, il se passe ce qu'il doit se passer. Parfois ça monte, parfois ça descend, souvent ça bouge pas beaucoup. Alors quelques petits tips pour toi. Déjà les collections qui ont tendance à performer, c'est les collections qui sont mintées moins de 10 000 fois. Donc tout ce qui a tendance à devenir un petit peu trop mainstream et qui dépasse les 50 000, voire les 100 000, voire même qui va beaucoup plus loin niveau mint, malheureusement on ne les voit que très rarement performer. On peut par exemple regarder l'historique des collections de chez Doodle sur Zora. Celle-là est un divisé sur 3, celle-ci un petit peu plus d'un divisé sur 2, celle-là est à moins 20% par rapport à son mint, celle-là n'a même pas passé le stade du mint, alors que celle-ci est quasiment un x2. Tu peux t'amuser à faire ça et à checker pour quasiment toutes les collections qui existent. Généralement les collections qui performent sont celles qui ont moins de 10 000 mints. C'est donc pas spécialement une mauvaise idée d'attendre que le compteur arrive dans sa dernière heure, puis de regarder le nombre de NFT qui ont été mintés, et si le chiffre est assez bas, pourquoi pas y participer. Ensuite, il y a une certaine personne qui a un pouvoir de vie ou de mort sur les collections Zora. Il s'agit d'un certain Jacob. Et ce bonhomme, c'est ni plus ni moins qu'un des 4 co-founders de Zora. C'est un petit peu lui la face publique de Zora. Comme Brian pour Layer 0 par exemple. Ces mints à lui ont tendance à bien performer. Le dernier a plus 50% par rapport au mint, x7 pour celui-ci, x4 dans ce coin-là, voire même la débandade pour un certain mème que tu as peut-être déjà vu passer, x90. Attention, ça commence quand même à être une information connue, les mints de Jacob, donc c'est absolument rien de sûr. Et tu sais très bien là où ça nous amène cette petite histoire. Oui, il y a quelqu'un qui a créé un fork de PumpFun directement sur Zora. On peut donc directement minter, voire même trader les NFT tout en ayant un aperçu de leur courbe en temps réel. C'est quand même fou ce qu'on arrive à faire aujourd'hui avec la tech, tu trouves pas? Le petit avantage, c'est qu'avec ce genre de site, c'est assez simple de retrouver des collections qui ont sell out avec un certain nombre de mints, et donc de faire en sorte qu'elles soient de nouveau mises en avant pour parfois les voir exploser. Comme dirait l'autre, c'est toujours une question d'offre et de demande, mais également d'attention. S'il n'y a pas d'attention sur ton idée ou ton projet à l'instant T, malheureusement il est déjà mort dans l'œuf. Et suite à toutes ces histoires, il y a un mint qui a fait énormément de bruit et qui n'est pas encore terminé, mais qui le sera certainement au moment là où tu verras la vidéo. Désolé si tu souhaitais participer, dans tous les cas il a déjà plus de 330 000 mints. De mon côté, quand je l'ai minté, il y en avait eu que 3000, alors oui, je t'avoue que j'ai un petit peu le seum aussi. Et on est ici exactement sur la même tendance que pour le mint précédent de ZachXBT, sauf que là c'est pas Zach, mais c'est une enquête sur un certain MrBeast qui aurait fait des choses pas très jolies. Il y a absolument tous les détails dans cet article, si jamais ça t'intéresse, c'est disponible sur le profil du bonhomme. Et oui, c'est une investigation qui est quand même sacrément musclée quand tu vois la taille de celle-ci. Je voulais également rajouter ce petit message que j'ai reçu de Rari concernant le prix des NFT. En gros, il y a vraiment un truc à faire avec Carfun et Zora, mais c'est assez compliqué, quoi. Là, il y a un mine de Jacob que j'ai chopé. Bon, j'ai fait un peu le dégène. En gros, je l'ai pris en 111 à 20 centimes. Il est passé à 60 centimes 2 jours après, à peu près. Parce qu'en fait, les gens qui ferment Zora, ils vont chercher les collections forcément officielles du mec qui a fait Zora. Et donc, ils passent sur le mine de Jacob. Et le mine de Jacob, après qu'il ait été en gros passé en 24 heures, il est passé à peu près à 50 Sparks. Donc ça le faisait à peu près à 7-8 centimes. Sauf qu'à travers quelques jours, il est remonté parce que tous les gens ont vendu. Il est remonté à peu près à 200-300 Sparks. Donc ça fait x3, x4, x5. Et donc en gros, il y a plein de plays comme ça avec certains NFT, quoi. Et on les retrouve maintenant en secondaire sur Harfun. Et en fait, moi je vois ça un peu comme avec les NFT fractionnables, une sorte de nouveau jeu en fait de shitcoin, quoi. C'est que tu mines le NFT, après il passe en fractionnable. Si tu arrives à choper un NFT d'une collection d'un mec assez connu
qui a moins de 10K mint, et ben après tu peux le play en secondaire et faire un petit bénéfice dessus, quoi. Pour aller plus loin, et parce que c'est quand même mon créneau, je dirais que l'airdrop de Zora est quand même pas mal compromis suite à cette reprise d'intérêt. Tout simplement car on a de plus en plus de personnes qui utilisent Zora comme une plateforme de trade, plutôt que comme une plateforme là où on mint juste un NFT, on l'oublie et puis basta. Et le truc c'est que les gens qui font ça vont générer une activité mais qui est tellement plus importante que les gens qui vont juste minter un ou deux NFT par semaine, qu'à mon avis du côté des critères ça risque soit d'être très compliqué de rentrer dedans, soit ça va taper extrêmement large comme l'airdrop numéro 1 de Layer 0, et ce serait linéaire en fonction des frais dépensés, ce qui à mon avis ferait en sorte que les grands gagnants ne soient pas les collectionneurs d'art, mais plutôt les traders de Zora. J'en profite pour te dire que même si c'est le cas en interagissant avec Zora, généralement tu vas faire des transactions sur la Superchain, la fameuse blockchain unifiée d'Optimism, et parfois même sur Base, qui pourquoi pas pourrait également faire un airdrop un jour, d'autant plus que ça te permet également de construire un certain historique on-chain. Alors ça ne paraît certainement rien dit comme ça aujourd'hui, mais tu ne sais jamais ce que le futur nous réserve. Il y a de temps en temps des airdrops qui tombent et qui vont venir récompenser le top du top des utilisateurs, et ça dans le game des Layer 2, c'est nous les rois. Voilà pour cette petite vidéo. Alors tu l'as peut-être remarqué, t'es pas sur ma chaîne, t'es sur Blockwave. Blockwave c'est un média qui est spécialisé autour de la DeFi et que je traite un petit peu comme ma chaîne secondaire. Je suis pas seul dessus, on est à 6 et il y a plein de vidéos sur plein de thèmes un petit peu différents les uns des autres. Sur cette chaîne de ma part tu retrouveras notamment du contenu qui est plutôt axé débutant, mais en ce moment j'ai plutôt envie de me laisser aller et d'explorer de nouveaux thèmes, comme celui qu'on vient de voir aujourd'hui. Si c'est quelque chose qui te plaît, je t'encourage à t'abonner et à venir découvrir le contenu qu'il y a sur cette chaîne. Je t'affiche une petite vidéo à l'écran qui fera une bonne transition. Merci à toi de ton attention et sur ce on se dit à plus pour une prochaine. Ciao.